Salut à tous, Sébastien et on se retrouve pour une vidéo Disney et plus précisément sur les adultes fans de Disney. Je vois énormément de critiques et de moqueries sur les adultes qui passent leur week-end à Disney ou qui s'enjaillent encore à leur âge sur des films d'animation de la franchise. Ayant moi-même un pass Disney depuis cette année et sans être un fan hardcore de Disney, j'aime y passer quelques jours par mois dans un endroit où je me sens assez bien, non seulement pour l'ambiance mais aussi pour l'univers qu'il a réussi à créer. Même si je me tamponne de la vie des gens en général, je me sens légèrement concerné par ces préjugés. Je sais également que ça peut affecter des personnes peut-être plus sensibles que moi et si cette vidéo peut les aider, ça serait vraiment le top. Alors je vais tenter de répondre aux préjugés les plus cités sur le fameux syndrome Peter Pan qui s'affiche maintenant. Évidemment, ça ne reste que mon avis encore une fois et le débattre avec vous en commentaire serait un vrai plaisir. C'est parti. On commence avec Disneyland, est-ce un royaume magique? Prenons l'exemple de Disneyland, le premier parc a ouvert ses portes en 1955 grâce à la détermination et la vision de Walt Disney. À cette époque, aucun espace semblable n'existait. En quelques décennies, ce parc à thème est devenu incontournable au point qu'il existe désormais 6 Disneyland à travers le monde. Mais ce n'est pas tout, lorsqu'on passe les portes de ce royaume magique, on peut admirer toute la richesse des détails pensés par les équipes d'imaginaires passionnés. L'implication des cast members joue aussi beaucoup dans cette magie que l'on peut ressentir en flânant dans le parc. Pourquoi résumer cet endroit à de simples attractions et des décors en carton-pâte? Si Disneyland est considéré comme un parc à thème, c'est avant tout car il va au-delà de ça. Plonger dans un nouveau monde, on nous raconte une histoire lorsqu'on s'y rend. Que ce soit les rencontres avec les personnages, les spectacles, les parades et shows nocturnes qui étoffent l'offre de divertissement mise en place et rendent chaque visite unique. Et on en vient à la fameuse question, est-ce que Disney n'est que pour les enfants? Je pense que déjà réduire Disneyland à cette phrase, c'est insulter le travail de ces dizaines de milliers de personnes qui mettent toute leur énergie à vouloir te faire rêver. Évidemment, tu n'es pas obligé d'avoir de la poussière de fée dans les yeux en parlant du parc, mais aie au moins le respect de ne pas dénigrer ceux qui s'y sentent bien. On va pas se méprendre, je critique pas ceux qui n'apprécient pas Disney, je peux le comprendre parfaitement que tu sois pas fan ou que tu aies d'autres centres d'occupation. Si tu es dans ce cas, est-ce vraiment nécessaire de blesser toute une communauté sous prétexte que tu n'aimes pas, de renforcer les préjugés et pourquoi pas essayer de prendre le temps de connaître cet univers que tu critiques. Et peut-être qu'après ça, tu le verras très certainement d'un autre œil. Il y a différents types de fans Disney, ceux qui adulent l'homme qui était Walt Disney, ceux qui s'intéressent au parc et à leur mécanique, ceux qui apprécient les films d'animation et les collectionneurs. Il est difficile de se rendre compte de prime abord à quel point cette passion peut être riche et profonde. On peut être attiré par l'un de ces aspects ou encore tous à la fois. Être fan Disney inconditionnel ou pas. Apprécier un beau film ou une visite dans un parc, comme s'extasier sur la façon dont celui-ci était conçu et chercher à en apprendre toujours plus. Et puis il y a ceux qui s'y risquent à partager leur amour pour Disney, transmettre comme ils peuvent toute la richesse de cet univers. Je me reconnais là-dedans et j'en suis assez fier parce que je suis le genre de fan qui aime les films d'animation, qui aime passer un bon moment au parc. Maintenant je collectionne pas non plus les choses. Je veux dire, je suis assez fan de l'univers Walt Disney qui m'a bercé depuis ma tendre enfance et pouvoir me replonger dans un monde d'enfance en allant sur le parc ou en voyant les films qui sont de mieux en mieux faits, c'est vraiment le top du top pour moi. Évidemment, le but n'est pas de faire aimer Disney à tout prix, mais permettre à ceux qui le souhaitent d'en savoir plus. D'essayer de rendre hommage à tout le travail qui est pu avoir derrière un film Disney ou d'une attraction dont tu profites quelques minutes, mais qui a nécessité des années de travail et des centaines de petites mains pour ce résultat. Aussi, de montrer qu'il est possible de faire une référence à un personnage que l'on aime en faisant un rappel sur sa tenue ou de découvrir les coulisses de Disney avec un bon livre. Même si je ne vis sur le parc qu'une vingtaine de jours par an, je peux vous donner un avis extérieur sur les fans absolus de Disney. De plus, quand je ne suis pas dans le parc, je suis des youtubeurs All Around Dream, désolé pour l'accent, qui sont des cinquantenaires qui adorent Disney et qui font vivre leur passion à tous. Ils le font de manière très intelligente parce qu'en plus d'être ultra fans de Disney, ce sont des gens très cultivés que j'ai eu la chance de rencontrer dans le parc qui nous expliquaient que pour eux, chaque fois qu'ils étaient à Disney, ils étaient totalement déconnectés et ça leur permettait de leur mettre des étoiles dans les yeux, malgré leur âge. Et ils nous expliquaient qu'en gros, ils vivaient leur passion à fond et qu'ils étaient heureux d'être dans le parc tous les week-ends. Et je ne vois pas ce que ça peut faire en fait, parce que même si moi j'adore Disney, pour le côté nostalgique, comme je vous le disais, j'adore l'univers, je regarde tous les films Disney d'animation qui sortent et qui arrivent encore à me faire rêver à 27 ans. Alors oui, certains chanteront durant le film, d'autres voudront une photo avec Mickey et d'autres se déguiseront en leur personnage préféré. Mais si ça peut les rendre heureux, je vois pas où est le problème en fait. Dites-vous que le 3/4 des critiques ou des remarques que vous allez recevoir viennent de gens qui n'ont jamais rien fait dans leur vie ou pas grand chose. Personnellement, j'ai pas le temps d'être jaloux, de critiquer, d'être méchant avec les autres personnes et sur leurs activités parce que je me concentre sur les miennes, sur les rêves que je veux faire et si Disney me plaît, je vois pas en quoi ça peut être mal pour les autres. Le monde est suffisamment difficile pour faire des choses qui nous empêchent de nous sentir bien juste parce que les autres ont décidé que ça ne l'était pas. C'est une notion très européenne malheureusement parce que aux États-Unis par exemple, un fan Disney n'est pas blâmé, bien au contraire. La différence y est vue comme une force. Que tu sois fan de Disney ou d'autre chose, n'aie pas peur d'assumer ce que tu aimes sous prétexte que les autres ne le comprennent pas. Tu finiras forcément par trouver d'autres passionnés qui sauront apprécier ton univers et échanger avec toi là-dessus. Voilà les amis, c'est sur cette belle parole que se termine la vidéo. N'hésitez pas à me contredire en commentaire de manière constructive, ça ferait plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.